et à toutes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment en ce dimanche matin. Et puis, ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce matin, louant Dieu, chantant le Seigneur, le priant et intéressant témoignage de notre frère pour son voyage. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que le Seigneur, eh bien, il y a du travail non seulement ici, mais partout dans le monde. Hein? Et le Seigneur a des adorateurs partout, non seulement ici, mais à travers le monde également. Alors, gloire à Dieu pour ça. Un des chants qu'on a chanté, ça c'est Divine Parole, et ça c'est un des strophes de ça. Je vais commencer mon message avec ce strophe-là parce que c'est bien aligné avec le message que je veux apporter. Ce que le chant dit, que ce triste monde t'écoute en tout lieu. On parle de triste monde. Aux Bibles, elles répondent à l'appel de Dieu, que toute âme humaine par toi trouve enfin, en brisant sa chaîne, le bonheur sans fin. On va parler du bonheur également ce matin, parce que d'une part, on a un triste monde qui cherche sans cesse le bonheur, sans le trouver sur cette terre. Alors, le sujet de mon message ce matin, c'est ceci, c'est une question. Pourquoi se contenter d'un monde déchu? Hein? Ça, cette question-là m'est venue quand j'étais au kiosque des fermiers chrétiens. Quand les gens passent à côté du kiosque, j'aime bien leur dire que c'est gratuit. Puis la plupart du temps, ça marche parce que, gratuit, ils se revirent d'abord, OK, ça ne coûte rien. Alors, ils s'approchent et pour 2 minutes, ils acceptent bien d'entendre l'histoire des 5 couleurs qui parle du Seigneur Jésus-Christ, du péché de l'homme, qu'il faut accepter le Seigneur pour être sauvé. Alors, parce que c'est gratuit, plusieurs ont bien voulu s'approcher et entendre. Mais j'étais surpris de ce qu'il y en a qui ne voulaient rien savoir. C'est gratuit, mais je ne veux rien savoir. Et à un moment donné, après que ça se répète plusieurs fois, je me sentais comme, hey, eux autres, c'est comme s'ils se satisfaisaient du monde actuel dans lequel ils vivent et qui n'ont pas besoin d'autre chose. Ça m'a laissé cette impression-là. Et c'est comme s'ils me disaient finalement, je leur offrais le ciel, hein, en Jésus-Christ. Voici le ciel, au fond. Mais eux, ils disent, non, pas besoin de ça. Ça ne nous intéresse pas. Garde-le pour toi, laisse-nous tranquille avec ça. C'est comme s'ils étaient satisfaits du monde actuel et ne voulaient rien savoir d'autre chose. Et je trouvais ça dommage, tellement dommage. Parce qu'en refusant le salut de Dieu, ils viennent de refuser le festin du ciel. Et ils se contentent des miettes de pain qui sont sur la terre. Si au moins ils savaient ça. Si au moins ils savaient qu'ils viennent de rejeter le festin de Dieu. Hein? Et ça, j'ai trouvé vraiment ça dommage. Je me suis dit, peut-être que je vais apporter un message là-dessus. Et merci Seigneur, parce que pour plusieurs d'entre nous qui sommes ici, nous avons cru dans le véritable. Nos oreilles ont entendu sa voix et nous avons répondu à son appel, à l'appel de la grâce, à l'appel au festin de Dieu. Alors, gloire au Seigneur pour ça. Puis, on ne le remerciera jamais assez pour ça, parce que, vous savez, quand on s'aperçoit que quand on prêche la parole, même si c'est clair, même si c'est évident, même si c'est gratuit, ce n'est pas tous qui vont le comprendre. Ce n'est pas tous. C'est là seul que le Seigneur appelle
ce que le Père a donné au Fils. Alors, Seigneur notre Dieu, je te prie de bénir ce message, Seigneur. Nous voulons que nos cœurs soient édifiés par ta parole. Nous voulons que nos cœurs soient fortifiés par toi, Seigneur Dieu, par la vérité qui est en toi. Et merci, Seigneur, de ce que tu me donnes l'opportunité de partager ta parole avec mes frères et sœurs ce matin, Seigneur Dieu. Pour moi, c'est une joie parce que c'est vraiment quelque chose que je chéris dans mon cœur, ta parole, tes joies, tes bénédictions, Seigneur Dieu. Et si je ne les partage pas avec mes frères et sœurs, avec qui je vais les partager, la plupart du monde ne veut rien savoir, Seigneur. Alors, je te remercie pour cette opportunité, Seigneur, et bénis ce message. Nous t'en prions. Amen. J'ai 2 questions à poser à ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, soit dans cette salle, soit ceux qui nous écoutent sur Internet. Alors, la question, c'est ceci. Où cherchez-vous le bonheur? Où cherchez-vous le bonheur? Grande question. Et la question qu'on a posée tantôt, pourquoi se contenter de ce monde déchu qui ne peut étancher notre soif? Pourquoi? Vous savez, Dieu nous a créés avec des besoins, beaucoup de besoins spécifiques qui demandent à être comblés. OK, on reconnaît tout ça. On a des besoins corporels, manger, dormir, se reposer, être protégé des intempéries, ainsi de suite. Tous les besoins corporels. On a des besoins aussi relationnels, hein, les uns avec les autres. Besoin d'intimité, d'affection. Ça, j'en parlerai peut-être tantôt, parce qu'il y a quelque chose de particulier que j'aimerais poser comme question par rapport à ça. Mais on a aussi des besoins spirituels. On a besoin que notre âme soit en paix. On a besoin de la paix et du repos du cœur, de l'âme. On a besoin de la sérénité. On a besoin d'être dans un endroit de confiance et de la quiétude, ainsi de suite, par opposition aux doutes, aux inquiétudes et aux agitations qui, au fond, c'est comme un poison pour notre âme, pour notre esprit. Et finalement, les besoins relationnels que je parlais tantôt, besoin d'intimité, besoin d'affection. Alors, on parle de besoin d'amour, de tendresse. Je ne vous apprends rien de spécial ce matin, mais j'aimerais quand même le mentionner parce que ça fait partie des choses que nous allons discuter. Donc, on a besoin d'amour, de tendresse, besoin d'aimer, besoin d'être aimé, besoin d'être compris. Tout ça, c'est en relation avec l'autre. Besoin d'être connu, besoin d'être accepté, besoin d'être chéri. On a aussi le besoin de valorisation. Alors, qui comprend ceci, mais sans se limiter à ça, on a besoin de se sentir utile. On a besoin d'avoir de l'impact, d'être reconnu, d'être apprécié, d'être admiré, puis même, j'oserais dire, d'être applaudi. OK? En tant que chrétien, souvent, ou parfois, si vous voulez, on a tendance à mépriser ce qui est légitime en nous. OK? Pour certaines raisons. On a tendance à faire ça des fois. Alors, j'aimerais vous poser cette question. Les besoins que je viens de mentionner, là, les besoins relationnels, là, est-ce que ce sont des besoins légitimes devant Dieu? Est-ce un péché que d'éprouver ce besoin? Mettons, vous sentez le besoin d'être apprécié. C'est-tu un péché, ça? Mettons que vous sentez le besoin d'être admiré. C'est-tu un péché, ça?
besoin d'être reconnu, besoin d'avoir de l'impact. Moi, j'aimerais ça avoir de l'impact sur mes frères et sœurs, sur ma famille. C'est-tu de l'orgueil, ça? C'est-tu un péché? Moi, je dis que non. Parce que Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés avec ces besoins-là. Le problème, ce n'est pas dans le besoin. Le problème, c'est dans la manière dont nous utilisons pour combler nos besoins. OK? Alors, par exemple, si vous trouvez une âme sœur et vous vous mariez, ben c'est bien. Mais si pour être aimé, vous tentez de séduire la femme du voisin, ah ben là, c'est pas correct. C'est mal. Vous voyez, ça, c'est dans le moyen que vous allez utiliser pour combler votre besoin. Si vous désirez être apprécié pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes, humblement, bien, c'est normal. Puis c'est bien, puis c'est correct qu'on puisse avoir ce désir-là d'être apprécié. Mais si vous voulez être apprécié, admiré, puis pour ça, vous usez d'hypocrisie ou de vantardise, ou que vous allez écraser les autres personnes pour vous élever vous-même, bien, à ce moment-là, c'est pas bien. C'est pas correct. Voyez-vous ce que j'essaie d'expliquer? C'est légitime d'avoir faim. Pour cela, travaille, trouve la nourriture et tu mangeras le pain que tu auras trouvé de ta main. Mais si tu te mets à voler, alors c'est pas bien. C'est pas bien. Alors ça, c'est vraiment dans la manière dont nous allons combler nos besoins qui est problématique. Et en tant qu'être humain, souvent, on utilise des moyens tordus. Des moyens tordus pour répondre à nos besoins. Donc, tous ces besoins-là, parce qu'on parle d'un monde déchu, puis on parle de bonheur, tous ces besoins-là, au fond, on pourrait le résumer dans un mot, la soif. La soif de notre âme. La quête du bonheur, c'est la quête pour combler tous ces besoins-là. Puis c'est la quête pour étancher la soif de notre âme. OK? Mais j'aimerais vous parler de chrétien à chrétien. En tant que chrétien, il ne faut pas s'attendre à ce que tous ces besoins-là soient comblés sur la terre. Et on ne doit même pas exiger à ce que ces besoins-là soient comblés sur cette terre en tant que chrétien. Au contraire, la parole de Dieu nous appelle à renoncer à nos droits. OK? Parfois. Même si le Seigneur nous appelle à renoncer à nos droits, on peut quand même reconnaître les besoins profonds de notre cœur. Puis dire que c'est légitime, mais que j'accepte de renoncer à ces droits qui sont légitimes. Et ça, c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Par exemple, Paul dira, « Pourquoi vous n'accepteriez pas de subir quelque injustice? » Vous vous souvenez? Dans son épître. Puis le Seigneur Jésus va nous exhorter à accepter le mépris. Alors qu'il sait très bien qu'en tant qu'être humain, on a un besoin d'être respecté, d'être accepté. Mais il va nous exhorter à accepter le mépris. En tant que chrétien, on est exhorté à ça. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que tous nos besoins soient comblés sur cette terre. Nous savons que c'est seulement au ciel qu'il n'y aura plus de souffrance. OK? Nous, notre bonheur est au ciel. L'important pour Dieu, ce n'est pas que tous nos besoins soient comblés sur cette terre. Dieu cherche avant tout à régler le problème
de la méchanceté de notre cœur. Pour lui, ça, là, c'est le plus important. Et parce qu'en réalité, le besoin fondamental de l'homme sur cette terre, ce n'est pas d'être comblé, mais c'est d'être lavé par le sang de Jésus. C'est ça le besoin fondamental de l'être humain. Et en tant que chrétien, notre besoin fondamental, c'est de vivre selon Dieu, de plaire à Dieu, de lui ressembler de jour en jour. Même si pour cela, nous devons souffrir de privations et que nous devons renoncer à nos droits légitimes. Est-ce que ça vous encourage en entendant ça? C'est le Seigneur qui nous enseigne ça. Alors, nous serons comblés au ciel, puis en attendant, on est appelé à souffrir avec Christ. Voici quelque chose que j'aime bien, une phrase que j'aime bien. Notre tendance à faire de nos soifs, nos passions, nous éloigne du plan que Dieu a pour nous, du plan de Dieu pour nos vies. Vous savez, en cherchant de façon avare à combler nos besoins, on s'éloigne souvent du plan de Dieu. On s'éloigne souvent du plan de Dieu. OK, revenons à nos moutons. En tant qu'être humain, notre âme a soif. Une soif profonde, insondable, des fois même incompréhensible par nous-mêmes. Mais l'eau de ce monde est amère. Parfois même impropre, parfois même poison. C'est triste à dire. On a lu ce triste monde. Le bonheur que l'on peut trouver dans ce monde-là, c'est des miettes. C'est des miettes de bonheur qu'on peut trouver dans ce monde. C'est avec beaucoup de peine et d'angoisse qu'on parvient à trouver quelques joies et quelques bonheurs sous le soleil. C'est triste à dire, mais le monde est comme ça. Souvent, on entend dire que la création est belle, puis je suis le premier à le dire que la création est belle, le monde est beau, puis c'est bien, puis c'est vrai. Je suis le premier à m'émerveiller devant la beauté de ce que Dieu a fait. Et merci Seigneur parce que le péché n'a pas encore tout dévasté. Hein? Il reste encore quelques bienfaits, quelques beautés dans ce monde-ci, quelques joies et quelques délices pour que nous puissions en jouir. Mais à la base, là, ce monde-ci ressemble plus à un désert qu'à un paradis. C'est triste à le dire. C'est un monde de disette, je dirais. Le monde extérieur est dévasté et hostile, hein, on le sait, parce que Dieu a maudit la terre et tout ce qu'il contient, tout ce qu'elle contient. Quand Dieu a dit « Le sol sera maudit à cause de toi », c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des épines. Alors, cette disette-là, dans notre environnement, va créer du trouble au niveau de nos besoins corporels et spirituels. Ça va créer une disette dans nos besoins corporels et spirituels, ce désastre environnemental-là. Et il y a aussi le monde intérieur de l'homme qui est corrompu. Le cœur de l'homme, là. Et on est corrompu de l'intérieur également. Et ça va engendrer toutes sortes de relations défectueuses, pécheresses et amères les uns avec les autres.
Alors, notre besoin d'intimité, notre besoin d'être aimé, notre besoin d'être respecté, et ainsi de suite, sera très mal comblé. C'est triste à vous dire, mais le monde va très mal combler notre besoin d'intimité, notre besoin d'affection, notre besoin de... ainsi de suite. C'est pour cela que, étant corrompu des deux facettes, de l'extérieur et de l'intérieur, moi j'appelle ça un monde de disette. Dans tous les domaines, dans les domaines corporels, affectifs, relationnels et spirituels. La vie est constamment en combat. Constamment. On ne s'en rend pas compte, des fois. Parce qu'on est baigné là-dedans depuis notre naissance. Hein? Puis pour nous, là, c'est normal. C'est normal que de naître et de mourir, par exemple. C'est normal que de se débattre avec les problèmes de la vie. On ne se pose pas trop de questions, c'est normal. Puis c'est normal de côtoyer les dangers à chaque jour, parce qu'on est baigné là-dedans depuis notre naissance. C'est normal d'être malade, de souffrir. Tout le monde souffre. Hein, dans notre tête, c'est ça. C'est normal de souffrir de la faim et de la soif, que ce soit physique, émotionnel, relationnel ou spirituel. C'est normal. On ne connaît que ça. Mais ce n'est pas normal. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas normal. Avez-vous pensé à la laideur de ces choses-là? Combien que ce n'est pas dans la volonté de Dieu que ça existe? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait des problèmes dans la vie? Pas obligé. Hein? Pourquoi est-ce qu'il faut se débattre sans cesse dans la vie? Pas obligé. La vie n'est pas obligée d'être comme ça. Pourquoi est-ce qu'il faut souffrir de la faim et de la soif de toutes sortes? Pas obligé. Pourquoi faut-il mourir? Pas obligé, ça non plus. La preuve, c'est que originalement, ce n'était pas comme ça, puis à la fin, ce ne sera pas de même. Le monde que Dieu va créer n'aura rien de tout ça. Alors ça, ce que nous vivons, c'est une parenthèse. Une parenthèse. Donc, la vie est en combat constamment, et ça, c'est pour tout le monde, hein? Pour tous les vivants de la terre, que ce soit des animaux ou des hommes. Et même parmi les hommes, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, tous courent après le bonheur sans jamais l'atteindre parfaitement. OK? Certains pensent que la richesse va leur apporter le bonheur. Puis j'ai entendu des gens qui ont modifié ça un peu, ça aide. C'est vrai. Mais que la richesse apporte le bonheur, c'est faux. C'est faux, puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la richesse va pouvoir combler les besoins corporels. Alors, la faim de notre corps, on va dormir confortablement, ainsi de suite. On n'aura pas à s'inquiéter pour la nourriture, mais on a vu qu'il n'y a pas que les besoins corporels. Hein? Il y a des besoins affectifs, relationnels, spirituels. Tout ça, la richesse ne peut pas combler ça. Au contraire, la richesse va même miner ça. Va même faire en sorte que c'est dur d'être comblé dans ces autres dimensions-là. Quand vous avez des amis, vous ne savez pas s'ils sont là pour votre argent ou pas. Hein? Puis, j'aimerais vous partager un article là-dessus, là, concernant ce que la richesse peut amener. Là. Mais, bon, OK, je vais vous lire
cet article-là que j'ai trouvé sur un site. Ce n'est pas un site chrétien. Puis je l'ai abrégé un peu pour pas que ce soit trop long. Alors voici. Souvent, les entrepreneurs se lancent dans le monde de l'entrepreneuriat pour devenir riches et ne plus avoir des problèmes. Alors, c'est comme ça qu'on voit les choses. Quand on devient riche, on n'aura plus de problèmes. Lorsque vous avez lancé votre entreprise, votre objectif a sûrement été de gagner beaucoup d'argent tout en faisant ce que vous aimez. Okay? La richesse est un objectif que beaucoup se donnent. Pourtant, il est bien connu que l'argent ne fait pas le bonheur. Voici les raisons pour lesquelles vous n'avez rien à envier aux millionnaires, voire même les milliardaires. Okay? Il est vrai que dans notre société, tout se concentre sur l'argent. L'argent est la source de nos problèmes et à la fois notre sauveur. Les entrepreneurs ressentent parfois cette frustration d'être en manque d'argent et c'est pour cela qu'ils créent leur entreprise, car ils ne veulent plus être le serviteur de leur porte-monnaie. Néanmoins, les plus riches savent être tristes et misérables, car l'argent est devenu la source de leurs problèmes. Vous voyez, beaucoup de richesse, mais là, on s'inquiète pour l'argent. Quand est-ce que je vais me faire dérober? Est-ce que je vais continuer à gagner autant d'argent? Est-ce que je vais faire faillite? Toutes sortes de questions. Et l'argent est devenu la source de leurs problèmes. C'est vrai, là. C'est pas un fable que je vous lis ici. Certes, ils sont à l'abri du besoin, mais le bonheur et leur vie sont loin d'avoir atteint l'épiphanie. On parle d'illusion cupide ici. Effectivement, il est commun de voir certaines personnes penser qu'une fois riches, le monde s'ouvrira, ainsi que les portes du bonheur. Mais certaines célébrités et grands dirigeants ont affirmé que la richesse n'était pas une réponse. La richesse n'est qu'une illusion qui se cache derrière votre cupidité et votre ego. Car en réalité, les plus riches sont les plus misérables. Malgré leur fortune, l'argent devient toujours source d'anxiété. Ils ont de l'argent, mais ça devient toujours une source d'anxiété. Qui contamine peu à peu leur travail, ce qu'ils aiment et leur famille. J'ai bien aimé, à un moment donné, j'ai entendu à la radio quelqu'un qui parlait de vivre dans la simplicité. Et pour être heureux, la personne avait choisi de vivre vraiment dans la simplicité. Elle ne possédait pas beaucoup de choses. Puis je me suis rendu compte que c'est vrai. Quand on possède beaucoup, là, on se soucie beaucoup. Si vous avez un bateau, un chalet, une belle voiture, vous allez dire « Ah, il faut que je protège mon bateau, il faut que je protège mon chalet. D'un coup, il y a un vent. » Toutes les inquiétudes. Là, il y a un tuyau qui pète dans le chalet. Ah, tu es obligé d'aller réparer ça, puis ça coûte de l'argent. Toujours des soucis. Mais si vous n'avez rien de ça, pas de soucis à s'en faire. Vous comprenez? Alors, tout le matériel que les riches possèdent, c'est un sujet de soucis, puis d'anxiété, puis de problèmes dans la vie. Quelqu'un qui ne possède rien, ou presque, il n'a pas à s'en faire pour presque rien. Alors, c'est tellement vrai, ça, là. Je voulais vous partager ça. Certains affirment même qu'ils ne se sentent toujours pas en sécurité financièrement. Hein? On a 1 milliard dans le compte en banque, mais on sait que ça peut s'envoler vite aussi. T'sais? Alors, ils ne se sentent pas toujours en sécurité. Les jeunes entrepreneurs manquent de plus en plus de valeur. Et s'ils savaient que 2 millions ou 2 milliards d'euros ne leur apporteront pas nécessairement ce qu'ils veulent, alors peut-être ils se concentreraient sur des choses qui aideraient les gens et amélioreraient le monde. Nous avons tendance à oublier la chose qui nous rend le plus heureux, c'est-à-dire aider les autres. Être riche n'est pas mauvais en soi, mais aider les autres est le meilleur moyen de supprimer la dépression et d'apporter le bonheur. Vous savez, l'être humain, quand on vit dans l'égoïsme, même si on essaie de se convaincre qu'on est bien là-dedans, il y a toujours une pensée qui nous ronge puis qui
ou même inconsciemment, on souffre de quelque chose, de cet égoïsme-là qui nous oppresse. Mais quand on aide les autres, là, on se sent bien, on se sent libre dans ça. Il est extrêmement difficile de faire comprendre aux personnes lambda que la richesse n'est pas importante. Soyons clairs, si vous n'êtes pas heureux dans vos conditions actuelles, alors tout l'or du monde ne changera rien. Et être millionnaire ne sera jamais la source de la joie. Vouloir être riche pour accéder au bonheur est comme vouloir acheter le plus grand yacht sans savoir où aller. Hein? Imaginez, vous avez un beau yacht, vous ne savez pas où aller avec ça. Manquer d'argent n'est pas une excuse pour ne pas être en paix avec soi-même. C'est vrai, ça. On n'a pas besoin d'argent pour être en paix avec soi-même. Ou ne pas vivre dans l'intégrité. Okay? Au niveau familial, ça devient intéressant. Les plus riches possèdent les familles les plus détruites. Les parents ont de moins en moins d'autorité sur leurs enfants car leur vision du monde a changé. Les enfants deviennent plus arrogants, plus fainéants et sans compassion. En effet, pourquoi faire sa chambre quand il y a une femme de ménage qui va le faire? Pourquoi travailler vu qu'on est riche? Hein, pas besoin de travailler. Ils ont de moins en moins de valeur et de morale et leur éducation passe à la trappe puisque les parents n'ont pas le temps de s'en occuper car ils doivent devenir plus riches. Encore. Hein? L'argent sera au centre de vos préoccupations. Hein? Comment on va faire pour maintenir ça, là, ce rythme de vie-là? Donc, il faut toujours s'en préoccuper. OK. L'argent sera au centre de vos préoccupations et aucun membre de votre famille se sentira réellement indépendant financièrement. Les parents ont souvent tendance à croire qu'offrir une carte bleue à leurs enfants les responsabilisera. Il n'y a rien de plus faux, au contraire, ils dépenseront plus et ne connaîtront pas l'importance d'économiser. Okay? Maintenant, leur cercle social. Il sera de plus en plus difficile de se faire de véritables amis. La richesse deviendra une barrière pour construire des liens sociaux et vous serez à jamais dans le doute. Est-ce qu'ils sont là pour votre argent ou est-ce que c'est vraiment des amis? Vous aurez tendance à cacher votre richesse et vivrez de plus en plus dans le doute. Ça, c'est vrai. C'est vrai, ça. Parce que si le cœur n'est pas changé, même tout l'or et l'argent du monde que vous possédez, ben, vous ne devenez pas plus sage. Vous n'êtes pas plus libre des soucis de ce monde. OK. Être riche ne vous rend pas plus responsable et plus intelligent. Au contraire, si vous ne savez pas gérer votre argent, établir des budgets, économiser et investir, alors vous serez dans le pétrin avec n'importe quel salaire. Être riche, autrement dit, ne garantit pas qu'on n'aura pas de pétrin. Il n'est pas rare de voir des personnes riches noyées sous les dettes qui ont des problèmes fiscaux et qui dépensent sans compter. L'argent ne vous rend pas plus sage. OK. Adieu travail et bonjour liberté. C'est ce que les gens recherchent en devenant riches. S'amuser et s'amuser encore et encore, devenir indépendant financièrement et être payé passivement serait le summum du bonheur, selon la vision de certaines personnes. Vous serez à tout jamais en vacances, à vous les voyages, les expatriations, les restaurants, les soirées, les cadeaux, et puis l'ennui. Hein? Le travail est la vie. Si vous vous arrêtez de travailler, alors l'ennui vous guettera et l'ennui est le pire ennemi de tout le monde. La morale de cet article est qu'il faut se poser les bonnes questions et savoir ce que l'on veut réellement avant de vouloir être riche.
Alors, je voulais vous partager ça parce que des fois, on connaît toutes ces choses-là, on le sait, mais les mettre en parole, ça peut nous aider à voir les choses mieux encore. La richesse de ce que je retiens de ça, que quelqu'un soit riche, millionnaire, milliardaire, tout ce qu'il faut pour combler les besoins corporels, eh bien, il y a d'autres besoins qui ne peuvent être comblés par l'or et l'argent. L'or et l'argent ne pourront pas vous donner l'affection dont vous avez besoin. OK? Puis l'Ecclésiaste dira, il y a des riches plus malheureux que des pauvres. Parce qu'ils ont beaucoup plus de soucis que le pauvre. OK? Alors, le bonheur qu'on peut trouver dans ce monde ne sont que des miettes de bonheur. Puis c'est avec beaucoup de peine et d'angoisse qu'on peut trouver quelques joies, quelques bonheurs dans ce monde-ci. Alors, pourquoi s'attacher à ce qui est ici-bas? Pourquoi se contenter d'un monde déchu? On a vu, je vous ai décrit tantôt, combien ce monde est incapable de nous satisfaire entièrement. Vous savez tous, il y a un monde meilleur qui nous attend et auquel le Seigneur nous appelle à tourner nos yeux. Hein? C'est un monde que tous rêvent, mais que peu le trouvent. OK? Un monde que tous voudraient aller, mais il y a peu de gens qui y croient. Et ça, c'est triste. Je voulais en parler parce que dans cette salle, il se pourrait qu'il y ait des gens qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, puis j'aimerais vous conscientiser là-dessus de ne pas vous contenter de ce monde déchu. Alors, pour ceux qui ont accepté le Seigneur, il y a un pays, comme notre frère René oui, nous a dit, il y a un pays qui s'appelle le ciel et qui nous attend en haut. Okay? Un pays où Dieu lui-même habitera parmi les hommes. Okay? Dans Apocalypse 21, 4, là, ça dit, Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et voici, je fais toutes choses nouvelles, dit le Seigneur. Dans ce monde-là, il n'y aura plus de danger. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de crainte, plus d'angoisse. Et notre âme sera entièrement comblée. Combien meilleur est ce monde-là que le Seigneur nous promet? Hein? Pourquoi se contenter des miettes de pain qui sont sur la terre, alors que gratuitement, vous pouvez accepter le Seigneur et être invité au festin du ciel? OK? Et le chemin pour aller au ciel, il n'est pas si loin que ça. Il est là. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, c'est-à-dire nul ne vient au ciel que par moi. » Ça vaut la peine de jeter un coup d'œil dans ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, soit dans cette salle, soit ceux qui nous écoutent sur Internet, je vous encourage vraiment à étudier la question de façon sérieuse. De façon sérieuse. Vous avez vu comment il est insensé de rejeter le festin de Dieu puis de se contenter des miettes de pain qui sont sur la terre. C'est insensé. Dieu nous appelle à venir à lui. Dieu nous appelle à comment je pourrais dire, à bénéficier de la richesse de son royaume, où notre âme se délectera et sera entièrement comblée. Amen. Grand Dieu Tout-Puissant,
Seigneur, que cette bonne nouvelle soit répandue dans le monde entier, Seigneur, parce qu'il y a des gens qui meurent de faim, soit physiquement, soit spirituellement, Seigneur. Il y a des gens en quête du bonheur sans cesse et qui ne le trouvent jamais. Et même ceux qui ont réussi à amasser des richesses en grande quantité n'ont pas trouvé le bonheur. Parce que toi seul, Seigneur, toi seul peux nous combler entièrement. Et nous savons que c'est seulement lorsque nous serons avec toi que nous pourrons expérimenter tout cela pleinement, Seigneur. Alors moi, je te remercie, Seigneur, de ce que tu t'es révélé à nous, de ce que tu t'es révélé à moi et à mes frères et sœurs également, de ce grand privilège, Seigneur, que tu nous as donné, de ce que tu nous as appelé, de ce que nous avons entendu et que nous avons répondu à ton appel, Seigneur. Et maintenant, nous sommes tes héritiers. Maintenant, nous sommes participants de ton royaume, Seigneur. Alors, tout cela, c'est grâce à toi. Merci, merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Sois béni éternellement. Amen.